jour. Est-ce qu'il te parle? Et est-ce que tu lui parles? Parce que la relation entre Élisée et Élie est une image de notre marche avec le Christ, avec le Seigneur. Si je vous parle d'Élie, ça va prendre toute une journée, peut-être même deux. Parce qu'Élie apparaît sur la scène d'Israël venant de nulle part. Vous savez ce que c'est qu'un météorite? Vous avez certainement entendu. Quelque chose dont on ne sait pas d'où ça sort. Ça atterrit seulement. On le voit juste atterrir et il déclare que dans 3 ans, il n'y aura pas de pluie. Il n'y aura pas. On ne sait pas d'où il vient. On ne nous dit pas qui est son père. Personne. Il apparaît juste sur la scène de l'histoire d'Israël. Avec un jugement. Il n'y aura plus de pluie. Il n'y aura plus. 3 ans de sécheresse. Et ce qu'il dit s'accomplit. C'est comme ça qu'il apparaît sur la scène. C'est un homme d'une puissance et d'une autorité sans pareil. Et nous le retrouvons donc en compagnie de son disciple, de son fils. Oh, je ne vais pas vous parler longtemps d'Élisée parce que si je commençais, je ne sais pas où je vais finir. Ils sont ensemble et depuis le jour où il appelle Élisée après avoir rencontré Dieu sur la montagne, qui lui donne la consigne d'aller oindre Élisée pour le remplacer. Depuis ce jour-là, jusqu'à l'instant où nous sommes en train de causer, où le jour de son départ est arrivé et qu'il l'entraîne devant toutes les épreuves, ça fait 10 ans. 10 ans. La Bible nous donne juste des highlights, c'est-à-dire les moments, sinon la Bible dit même si on devait écrire tout en détail, il n'y aurait pas, le monde ne serait pas suffisant pour contenir. Parce que depuis le jour où Élisée passe à côté, de le jour où Élie passe à côté d'Élisée, et qu'il abandonne tout pour le suivre, jusqu'au jour où il lui dit reste à Bethel, reste à Jéricho, reste, ça fait 10 ans. Et on nous donne ce bref moment, c'est pour nous montrer combien Élisée a été diligent dans sa marche avec Jésus, avec Élie. Combien il est resté concentré sur son maître, sans se laisser distraire, parce qu'il y avait des raisons de distraction. Il y avait des situations qui pouvaient le distraire. Venant des hommes, c'est-à-dire de son âme. Oh, les prophètes, les fils des prophètes, des élèves prophètes. Venez lui dire, est-ce que tu connais? Il dit, non, ça ne vous regarde pas. Laissez, je sais. Je dois demeurer concentré. Dis avec moi, concentré. Je dois demeurer. Il y aura des choses sur les chemins qui vont essayer de nous distraire de notre relation avec Christ. Ça peut même être la souffrance. Ça peut être les difficultés. Ça peut être que tu n'étais pas encore marié et c'est compliqué. Je voudrais vous dire, je suis venu ici avec une notion de mariage. Amen. Si quelqu'un ici ne s'est pas encore marié, qui vient, je vais prier pour lui. 2022, il va se marier. Ou elle va se marier. Amen. Vous avez compris? Oui. Je suis venu ici spécialement avec Dieu pendant que j'étais en train de conduire. Le Seigneur me disait, je t'envoie avec une notion spéciale de mariage. Parce que 2022, même si tu n'es pas encore fiancé, ce n'est pas un problème. Les voix de Dieu. Oh, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas commencer à vous raconter les voix de Dieu. Les voix de Dieu ont fait que dans mon assemblée, quelqu'un a vu une soeur de mon église seulement suivant un profil. Il a en train de l'épouser. Ça, c'est les voix de Dieu. Donc, ça peut venir comme l'éclair. Et l'heure de Dieu a sonné pour l'encouragement et le relèvement de son peuple. Parce qu'il a vu combien de ses enfants ont attendu, et ont été diligents, et ont été concentrés, ne se sont pas laissés distraire par les « Oh, tu vas vieillir, tu vas vieillir célibataire, tu vas faire ci, tu vas faire ça. » Oh, les élèves des prophètes viennent dire « Ah, tu fais quoi avec ça? Oh, tu es toujours là-bas, tu es toujours, et tu ne fais que vieillir. Et laisse-moi te dire. Le chemin peut être rocailleux, mais la fin, c'est ça qui détermine tout. Amen.
Même si ça vient en retard, ça va quand même s'accomplir. Et je vais te dire quelque part, ce sera en retard pour nous, mais pas pour lui. Ah, ils font comme s'ils n'ont pas compris. Je dis que ce sera en retard pour nous, mais pas pour lui. Parce que lui, il est toujours à l'heure. Alléluia. Ah, lui, il est toujours à l'heure. Lui, il est toujours à l'heure. Lui, il est toujours à l'heure. 10 ans. Où il a marché avec lui. 10 ans. Quand nous lisons ça en 2 versets. Mais là, ça fait 10 ans. C'est pas pour ça que je suis venu ici. Et Élie lui dit, maintenant que tu es passé par toutes ces épreuves et que tu es devenu concentré, l'image de notre marche avec le Seigneur, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Demande ce que tu veux que je fasse. C'est cette parole d'Élie qui a attiré mon attention et m'a conduit vers ce que Jésus dit dans Jean chapitre 16. Et ce que Jésus dit dans Jean chapitre 16 ne m'a pas égayé d'abord. Je voulais être honnête avec vous. Ça ne m'a pas réjoui. En fait, ça même il me rend fou. Parce que Jésus dit dans Jean chapitre 16, vous n'avez pas ça. Donc depuis là, Jésus, tu es en train de vouloir me dire que aïe, 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 aïe. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Vous n'avez rien demandé. Mais la vérité, c'est que sa phrase ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Il dit, vous n'avez rien demandé à mon nom. Vous n'avez rien. Nous avons demandé beaucoup de choses, c'est sûr. Si on demande de faire la liste maintenant, certainement, chacun de nous va remplir. On va avoir besoin de libérer, d'acheter tous les livres de la librairie dans cette ville. Pour que nous soyons capables d'écrire tout ce que nous avons déjà demandé. La question c'est, est-ce que nous avons déjà demandé en son nom? La clé de la prière victorieuse. Ou alors l'une des clés de la prière victorieuse. Je vous ai dit, la première clé, si vous voulez noter, la première clé, c'est une communion intense et diligente avec le Seigneur, sans rien laisser qui nous distrait de sa présence, de sa compagnie, quel que soit ce que ça peut être. Et ce n'est pas toujours le péché, mais ça peut être la négligence, ça peut être la légèreté, ça peut être les difficultés, ça peut être la pauvreté, ça peut être le manque de travail, ça peut être le célibat, ça peut être ci ou ça peut être une déception, ça peut être... Mais à la fin, tout dépendra de est-ce que nous allons demeurer. Ça a la chose, c'est est-ce que nous serons capables de demeurer fidèles et concentrés? Première chose, c'est ça. Notre relation avec le Seigneur. C'est l'une des clés pour la prière victorieuse. Tu ne peux pas t'amuser avec la vie chrétienne, t'amuser avec le péché. On priait pour la sanctification tout à l'heure et je disais, Seigneur, tu es Dieu, tu es ici. Tu es ici. Parce que c'était le fondement qu'on était en train de poser pour que cette parole-ci vienne commencer à poser la première pierre. Parce que ce que je vais faire, ce n'est que poser une pierre. Après ça, mes bien-aimés viendront poser une autre pierre. Et nous allons poser pierre sur pierre. Jusqu'à ce que l'édifice que le Christ peut bâtir en toi et en moi, ce week-end, soit érigé. Amen. Maintenant,
Élie dit à Élisée, après 10 ans de marche, 10 ans de concentration et de diligence, il lui dit, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Demande. On apprend à prier en priant. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. La prière, ce n'est pas une activité théorique. On apprend à prier en priant. Si tu veux prier, demande. Si tu veux apprendre à prier, prie. Le Seigneur ne va pas t'enseigner comme si c'était un cours magistral pour que tu notes ça. Non, 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 non. Il est en train de dire demande. Parce que la prière doit être pratique. Si tu fermes ta bouche et que tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. On prie en priant. On apprend à prier en priant. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Je dois aller vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Et ça, c'était les paroles d'un homme. Malgré qu'il était puissant, malgré qu'il était autoritaire, malgré que Dieu soutenait ses paroles, il n'était qu'un homme. C'est pourquoi devant la demande d'Élisée, lui-même dit, cette demande-ci que tu as faite, elle est difficile. Parce que c'est un homme. Mais ce que je voudrais que nous apprenions d'Élie, c'est son assurance. C'est sa confiance en Dieu. Et je voulais te dire quelque chose. Si tu vas prier et prier victorieusement, il faut que tu saches que là-haut dans les cieux, tu as un Père à qui tu as pleinement confiance. Donc tu es sûr de sa puissance, de son autorité, de ses prouesses, de sa richesse et de ses grâces. Donc tu es sûr de son amour. Je n'ai pas voulu mettre ce mot dans la liste des autres parce que ce mot, il est déterminant. Il est déterminant tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi. Suivez-moi tout simplement et vous comprenez. Il faut que tu sois sûr. Il faut que ce soit une pleine conviction en toi. Que là-haut dans les cieux, je suis là-bas, je suis pas en train de prier à quelqu'un qui ne peut pas comprendre ma douleur. Parce que la Bible dit, nous avons auprès du Père un avocat qui, ayant traversé les cieux, sait ce que c'est que la douleur. Parce que lui-même, il est passé et a expérimenté nos infirmités. Et la raison pour laquelle il ne peut pas ne pas agir, c'est parce qu'il n'est pas indifférent à ce que nous traversons. Parce que lui-même, lui, a expérimenté ça. Vous pensez que c'est une affaire quand on dit que Jésus a faim. Mais Jésus, c'était Dieu, mon gars. La Bible dit que Dieu a eu faim. Pour que tu saches que quand tu as faim et que tu n'as rien à manger, tu as un Père dans les cieux qui a expérimenté ce que c'est que la faim, à qui tu peux venir avec assurance, lui dire, Père, dis donc, la table est vide, fais quelque chose. Jésus était fatigué et il dort. Dieu dort. Ah, vous ne pouvez pas gérer cette parole-ci. Dieu dort parce qu'il est fatigué. C'est pour que tu saches que lorsque tu es fatigué émotionnellement, tu peux te tourner vers lui. Lorsque tu es fatigué spirituellement, tu peux te tourner vers lui. Il va te renouveler. Il dit que celui qui contemple, celui qui fixe les regards sur lui, il renouvelle ses forces. Et il lui donne de se lever comme un aigle qui prend l'envol et s'élève dans les airs. Oh, je voulais te dire quelque chose. Quelle que soit la difficulté par laquelle tu es passé, Jésus est passé. Il a même expérimenté pire. C'était afin qu'il soit capable de nous secourir efficacement. Parce qu'il ne pouvait pas nous sauver et nous secourir de quelque chose dont lui-même, il n'avait pas fait l'expérience. La Bible dit, demande. La demande que tu as faite est difficile. Elle est bien difficile. Parce que cette demande-là a été adressée à un homme.